Jean-Jacques disait, je sors de la tombe. Je sors de la tombe. Parce que, quand je prends tout simplement le pan académique, même les pires opposants du président Paul Biya à l'université n'ont pas subi un sort aussi injuste que celui que j'ai subi. Alors, c'est comme cela que se caractérise la gouvernance de ce président Paul Biya, avec des clans sous ses pieds. Oui, attendez, les réseaux règnent de tout bois. Ça, je peux vous dire que les clans, se sont aggravés. Là, vous donnez matière à ceux qui s'opposent au président Biya. Hein. Oui, mais en face aussi, nous ne sommes pas morts. Si c'est ça, pourquoi est-ce qu'il resterait encore? Si c'est ça, c'est ce qui se dit. Alors, c'est pourquoi les biaïstes, contrairement aux autres, disent, attendons. Si on dit qu'il s'en va, vous allez voir que les biaïstes ne viennent pas chantonner. Au prétexte que Paul Biya doit rester, Paul Biya doit partir. Non, nous suivons le président de la République. C'est pourquoi ici je vous dis, le péché du deuxième camp, du premier camp, c'est-à-dire nous, c'est que nous, contrairement au deuxième camp, certains ont tout simplement mis en avant, à côté du président, la conservation du pouvoir. C'est-à-dire, à un moment donné, les deux camps, je dirais même, appelons les deux camps biaïstes, parce qu'il y a des biaïstes négatifs, très négatifs, et des biaïstes positifs. On vous demandera pas de citer les noms. Non, je ne vais pas le faire. Ça m'a déjà coûté cher. Encore là, je vous avoue qu'à un moment donné, c'est vrai que j'ai pris des coups, mais j'ai aussi donné beaucoup de coups, ça je vous rassure. Mais aujourd'hui, j'ai atteint un stade, je continue à leur dire que la vérité, je cite ici mon frère et ami Charles Ateba-Yéné, c'est comme les fesses. Oui. Vous avez beau partir, revenir, redescendre, vous finissez par vous asseoir. Alors, donc, je crois que ce qu'il nous faut, comme a dit le président, il faut continuer à oser. Tout ce qui ne vous tue pas, Jean-Jacques, vous rend fort. Et je continue donc à penser que il y a une autre gangrène, le discours tribal. On prie les armes. Est-ce que tous les anglophones sont contre le président? Donc vous comprenez que ce sont les questions de gouvernance. C'est un construit qui a des origines qui peuvent être identifiées, localisées. C'est ce que nous avons appelé, moi, dans mes travaux. Vous savez, cette thèse a été soutenue dans les années 94. Je parlais déjà du coup des cas scientifiques. Mais j'ai matérialisé ça. C'est-à-dire, il y a deux types de guerres. Lorsque vous êtes agressé, vous avez des gens qui portent des gants, parce qu'ils ont peur des empreintes digitales, et qui portent des masques. Vous ne savez pas qui est derrière. Et de l'autre côté, il y en a qui viennent faire leur crime à visage découvert. Moi, je pense que à un moment donné, au regard de la situation actuelle, le président, malheureusement, n'a pas toujours eu la main heureuse. Et cela est démontré dans cet ouvrage. Lorsque je vous parle de la recherche de la consolidation du pouvoir biaïste, je vous dis tout de suite que cette consolidation, elle est passée par la création du RDPC en 1985. Et vous savez ce qui s'est passé à Bamenda? Je cite encore Senga. Lorsqu'ils vont à Bamenda, vous avez déjà des grands militants assis de l'UNC. Mais les soupçons pèsent sur eux. Les présidents de comité de base, de sous-section, et bien d'autres personnes qui accompagnaient déjà le président. Je n'ai pas le temps de vous les citer. Mais à Bamenda, Senga me dit, dans un échange que je cite d'ailleurs dans cet ouvrage, chez lui, à la rue Javel, dans le 16e arrondissement, il me dit, lorsque nous sommes arrivés à Bamenda, malgré tout ce que j'ai fait pour accompagner le président, j'ai compris que on allait vers l'échec. Je lui dis pourquoi? Parce qu'à Bamenda, on a promu spontanément, d'abord, les intellectuels. Vous n'avez qu'à voir le circuit politique. Prenez tout simplement le secrétariat général du comité central. Professeur Famandongo, professeur Mokoko Mbunjo, professeur Ndembi Yebe, était là. Donc, il y a eu ce sarcasme politique de neutralisation où, dès Bamenda, il y a d'autres que je ne voudrais pas citer, ils sont entrés au comité central alors qu'ils n'étaient pas militants. Alors qu'est-ce qui faisait la force du président Ahidjo? Le président Ahidjo
avait autour de lui, lui aussi il avait des intellectuels. Allez lire l'ouvrage de Christian Kouatobi, que je recommande à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Fresque des régimes Ahidjo, en 3 tomes. Mais il nous dit que, d'abord rappelons à ceux qui nous écoutent, Christian Kouatobi, c'est le premier secrétaire général de la présidence de la République sous Ahidjo. Et c'est lui, lorsque Ahidjo est vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, qui est son directeur de cabinet. Il dit, malheureusement, nous avions aussi des intellectuels qui se ralliaient à Ahidjo. Lui-même, Sengakwa, c'était un intellectuel, il était membre de l'UNEC, c'était la jeunesse UPCiste en France. Il y avait à côté des personnes comme Aïssi Vodo, qui, beaucoup ne le savent pas, qui a commencé à l'époque comme procureur de la République à Douala, ministre chargé de mission à la présidence. Il avait des intellectuels. Mais il savait où les caser. Quand il ne s'engageait pas en politique, il les laissait autour de lui, comme ce fut le cas avec des gens comme Samuel Ebois, ou encore des personnalités comme Beth Abdon. Bon, or, ici, on les a mis tous devant, et ils ont confisqué ce qu'on peut appeler l'idéologie du président. Ils ont confisqué l'intention présidentielle. C'est pourquoi aujourd'hui, conséquemment, nous sommes tombés dans le doute et dans ce qu'on peut appeler une montée du discours tribal. D'accord, on va poursuivre le discours tribal tout à l'heure parce qu'on va ouvrir les pages du nationalisme qu'on évoque de plus en plus ces derniers temps. Je vous fais lecture de quelques messages rapides. Bonsoir sur le plateau. Le Cameroun est le pays où l'on ne respecte pas les adages. Un adage dit, si une personne dit que le père dérange, on peut en douter. Mais si c'est 1, 2, 3, 4 personnes, c'est-à-dire le gouvernement entre parenthèses, disent que le père dérange, il y a point de doute que c'est le père le problème. JP Niam à Yaoundé qui semble répondre au professeur qui indiquait que c'est les autres qui dérangent, qui ont amené le Cameroun là où il se trouve aujourd'hui. Bonsoir mon frère, bonsoir au grand prof. Demandez à M. Messanga Niamdine comment il peut soutenir le chef de l'État Paul Biya, être biaïste et détester, contester son gouvernement. Il ne se contredit pas finalement. Nous voulons des éclairages à cet effet. Bonne émission. Ernest Zambo, journaliste événementialiste qui vous suit depuis Ekounou, fidèle et inconditionnel téléspectateur de Grand Soir. Merci Ernest pour cette question. Le professeur aura certainement l'occasion de dire un mot là-dessus et ça nous permettra de faire le pont avec la suite de nos échanges. Je précise pour ceux qui ne le savaient pas, c'est peut-être un entretien en tête à tête, mais le même principe reste. Vous envoyez vos questions par SMS ou par message WhatsApp adressé au professeur. Mais si on résume celle qu'on a déjà parcouru, professeur, on va faire bref là-dessus. Oui, je veux vous dire quelque chose. La question des embrouilles est tout simplement la preuve qu'il manque de culture politique. Vous savez, ça veut dire que beaucoup de gens manquent de culture politique. Oui, beaucoup, parce qu'on vous trouve quand même assez paradoxal. Parce que c'est difficile de jongler entre le président, le bon et non, c'est parce que, vous savez, au Cameroun, le système statocentré de l'État a privilégié le décret et des personnes qui bénéficient des promotions et qui, à un moment donné, ont occupé des fonctions de pouvoir et des décisions dans la docilité. Mais lorsque vous avez été dans une école politique, et moi je suis pas honte de dire que j'ai commencé la politique à l'étranger, j'ai vu ce que c'est, j'étais déjà militant de la gauche en France, j'avais 18 ans. Bon, et Zambo, vous ne savez pas que les grands partis politiques se forment avec des courants. Il y a, quand vous prenez les mitterrandistes, il y a les fabusiens, vous avez les gaullistes, vous avez les gens comme les chiraciens, les baladuriens, etc. Alors, vous avez la culture que je peux appeler du sous-développement politique de ce monsieur Zambo. C'est que lorsque vous êtes dans un appareil politique, vous ne pouvez pas critiquer quand ça ne va pas. C'est la culture de la pauvreté, de la misère mentale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et vous allez voir que soit on dit que vous parlez beaucoup, soit on dit que on ne sait pas où vous êtes, mais ce n'est pas de leur faute. Il faut éduquer politiquement certains Camerounais qui comprennent que vous pouvez être dans une maison avec papa. Moi, quand j'éduque mes enfants, les enfants peuvent me dire, papa, tu t'es trompé. Papa, ressaisis-toi. Ça ne fait pas pour autant que je vais taper sur ses enfants. Mais il a raison parce que nous sommes noyés. Nous, dans une politique. Vous étouffez. Le Cameroun. Vous étouffez. Pas moi. Oui. Les Camerounais, certains du moins,
qui ne sont pas militants, ils n'ont pas compris que on peut, écoutez, moi je peux critiquer le président Paul Biya. Un jour, je vais vous dire quelque chose, il y a un journaliste, Alain Foucault, un de vos confrères, qui m'a posé la question, professeur, dites-nous un jour ce que vous trouvez de mauvais sur le président Paul Biya. Vous savez ce que je lui ai dit? Mais il ne punit pas suffisamment les Camerounais, ses collaborateurs. Donc je pense qu'à un moment donné, cela ne signifie pas que vous ne savez pas où vous êtes. Mais quand vous n'êtes pas politisé, mais vous sursautez, vous criez. D'ailleurs, M. Zambo, en 30 secondes, vous me donnez là l'occasion de vous raconter une anecdote, vraiment en 30 secondes. En 30 secondes. Oui. Le président vient inaugurer le pont sur le Vouri, à Douala. Bien, on décide de mettre en place une dynamique qui va représenter le Grand Littoral, 9 membres du comité central. Je suis coopté. Alors, avant l'audience, Thomas Ayoum, moi du bureau politique, il me suit, il vit encore. Alors, il nous appelle pour qu'on signe les 9, et il nous dit, bon, le président n'a pas besoin de trop de bruit, quand nous allons nous retrouver face au président, le président nous écoute sûrement là, il est en vos cas. Et bien, il s'en souviendra, d'ailleurs, avec sourire. Et il nous dit, voilà, vous les jeunes membres du comité central, vous Messaya, quand on arrive, il y a un seul porte-parole qui lit pour vous ce qu'il y a à dire au président. Bon, moi je voulais pas discuter avec Tobo, c'est un père, c'est un aîné, et puis c'est un grand ami de la famille. Et il y a un député du Mumbo qui me donne un coup de coude, qui me dit, mais tu entends ça, donc nous on l'a fait là comme ça pour la figuration. Alors, j'ai dit à la députée à l'oreille, laisse. Quand nous serons devant le président, est-ce qu'ils vont nous empêcher de parler? Donc on nous dit, le président, son syllabus et tout. Alors quand nous arrivons devant le président de la République, le président nous reçoit avec toute la courtoisie qui s'impose. Et puis, il dit, mes camarades, je vous remercie pour l'accueil dans le Vouri, dans le Grand Littoral, etc. Et puis, est-ce que tout va bien? On reprend sa feuille, il se met à lire. Et il dit que satisfaction totale, les Camerounais vous soutiennent, tout va bien. D'ailleurs, nous sommes dans de bonnes conditions pour préparer l'avenir. Le président dit bien, merci. Alors j'ai dit, excellence. Je vous dis, si vous avez osé, les yeux pouvaient tuer. Tobo, pas son âme pour consigne de m'aurait fusillé. J'ai dit, excellent, monsieur le président. Il me dit, oui, le professeur Missanga Nyamding. Il m'appelle par mon nom. Il y a des témoins qui vivent encore. Ah mais laissez-le. J'ai dit que vraiment, monsieur le président, si le Vouri se porte bien, l'Onkam ne se porte pas bien. Je me dis, mais tout le monde le sait. J'ai tout expliqué au président, je ne vais pas venir le ressasser ici. Et il faut vous dire que le président Paul Biya est un homme ouvert. Dernière anecdote. C'est bien pour les téléspectateurs. Parce qu'à la fin, ce qu'il voudrait savoir, c'est pourquoi, malgré toutes ces observations, toutes ces critiques, pourquoi vous êtes resté biaïste, pourquoi vous êtes resté dans cette maison sans démissionner? Parce que je connais le Cameroun et j'aime le Cameroun. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas que le Cameroun, au-delà de Paul Biya, c'est l'Onkou. Je vous dis l'Onkou, c'est une monnaie. L'Onkou, en 1885, un coup valait 10 marques. Le Cameroun, c'est un pays des génies. Vous savez, il y a ici dans le monde 3 capitales qui sont sacralisées du fait de cette colline. Yaoundé, Jérusalem et Rome. Mais vous savez ce que les chercheurs ont découvert? Qu'au-delà de Yaoundé, le Mungo a cette colline. À l'ouest, il y a cette colline. C'est un pays sacré. C'est quoi? Vous faites quelle lecture? Dans la lecture que je suis en train de vous dire que... Mais parce que j'aime le Cameroun. Oui. Et je pense que... Mais le Cameroun pleure, parce qu'à me semble... Mais le Cameroun pleure... Il y a beaucoup de problèmes. Plus le Cameroun pleure, et ça c'est ma philosophie, plus il pleure, plus il ne faut pas faire peur au guide. Mais nous sommes en plein vol. Et sur le guide... L'avion Cameroun est en train de tanguer. Il y a des risques de chute. Qu'est-ce que vous faites? Vous criez sur le pilote? Vous ne sautez pas en parachute. Ou vous faites confiance au pilote? C'est la position des biaïstes. Donc actuellement, vous dites... Mais alors demandez-moi, est-ce que le Cameroun va bien? Est-ce que le Cameroun va bien? Non! Il va même très mal.
Il va très mal. Sur le plan politique, oui, il y a une division et l'implosion du tribalisme. oui. Il y a la guerre du Nozo. Il y a l'insécurité à l'Est chez vous. Il y a la vie chère. Il y a la vie chère. Oui. Il y a le chômage des jeunes. Sur le plan économique, mais les entreprises battent de l'aile. Vous savez, lorsque le Vous n'avez président... pas été fier d'être biaïste. Je suis fier parce qu'il y a une idéologie qui n'est pas appliquée. J'ai exemple. Je vais encore parler 42 ans. Monsieur Zambo, qui a écrit, je voudrais lui dire ceci, qui vient de me rejoindre un peu, je vais lui dire ceci. Monsieur Zambo, la politique s'est faite. D'ailleurs, vous ne lisez pas dans les offres aujourd'hui quelqu'un qui peut tenir le gouvernail dans l'opposition, ce que vous connaissez. Écoutez, au nom de la consolidation de l'État camerounais et le ralliement anglophone-francophone, décidez de retrouver le président Paul Biya sur une même assiette. Le président Ahidjo sur une même assiette. N'oubliez pas qu'il dit qu'en 83, il était à 2 doigts d'aller en prison. Oui. Lorsqu'il fait appel à M. Chirouma a été en prison. Lorsqu'il fait appel à Mustafa Amadou, il s'apprêtait à aller, il a vécu en exil. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a des personnalités comme Jean de Dieu Momo. Moi, je me rappelle, lorsqu'il a fallu battre la dernière campagne en 2018. Vous voulez que je vous fasse une confidence? C'est moi qui accompagne Momo à la présidence. Pour qu'il soutienne la candidature du président Biya. Le président voulait le voir. Momo vit. Donc vous comprenez que, je me rappelle encore de Jean de Dieu Momo, lorsque nous traversions le rond-point, il me dit que tu m'amènes vraiment... je lui dis que tu t'amènes chez le président. Et vous l'avez amené là-bas. Je l'ai amené. Il en sort. Est-ce que je parle devant une télé? Aujourd'hui, les ministres. Mais non, cela veut dire que le président Paul Biya fait des concessions. Lorsqu'on dit gouvernement RDPC, moi j'ai du sourire. C'est au-delà du RDPC. On est d'accord. Vous comprenez? Lorsque vous parlez du pouvoir, on a l'impression que c'est Biya et c'est Biya. C'est autour de lui qu'il faut construire les consensus, c'est autour de lui qu'il faut voir des alliances. Vous ne voyez pas le Cameroun sans Biya. Si les autres n'ont pas des ambitions présidentielles à gouverner, que voulez-vous que le président Paul Biya fasse? Vous pensez vous savez, je suis Maurice Kamto n'en a pas, Joshua aussi. Non, je dis dans les consensus de représentation. D'ailleurs, je vous fais remarquer quelque chose. Il y a des exceptions, Jean de Dieu Momo. Chaque fois qu'il y a eu une alliance, ce qu'on appelle les alliés traditionnels entre le pouvoir du président à travers lui, le RDPC et les autres, ces consensus se sont créés à partir de la représentation parlementaire. Le Parlement, c'est le peuple. C'est-à-dire le président Paul Biya, sur un certain point, a été cohérent. Et je pense que si le président Paul Biya avait, et je continue à le penser, d'ailleurs autour de lui, des personnes qui voulaient gouverner, ben écoutez, les Belle Bouba Magari auraient gouverné. Les Issa Chirouma auraient gouverné. Vous estimez qu'ils n'en voulaient plus, qu'ils les ont appelés, comme le ministre Momo leur dit, leur gars politique, être ministre ou ministre d'État, ça s'arrête là, il ne présentait plus d'autres ambitions. Non, on ne peut pas le dire. Oui. Monsieur Bello est encore compétitif. Chirouma est compétitif. N'oubliez pas que... Mais les Camerounais commencent à les classer au niveau des âges assez avancés. Bien. Ça c'est Chirouma, Paul Biya, Kamto et consorts. Il y a un gros débat sur la conséquence. Alors c'est pourquoi je continue à revenir sur votre point essentiel qui consiste à dire que ce n'est pas la faute du président. Si les autres ont refusé de gouverner et ont estimé qu'ils pouvaient être managés. Il faut construire. Et d'ailleurs, c'est là où vous avez commencé par évoquer la question nationaliste. Mais le président Ahidjo l'a fait. Vous avez vu tout le débat dans cette transition que nous sommes en train de faire là, sur ce plateau, entre les nationalistes, les non-nationalistes. Vous savez que certains veulent écrire l'histoire de leur façon. Mais la question est celle de savoir si l'histoire du Cameroun est connue, si elle a d'abord été écrite, oui, et si elle a enseigné, si elle est connue. Oui, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Certains compatriotes ne sont pas sérieux. Si je me mets à vous faire un récital bibliographique, voilà une thèse de sciences politiques que j'ai soutenue, Sciences pour une alco en 2 tomes, j'ai à peu près
1600 référents bibliographiques et notes infrapaginales. Et dans cette thèse qui porte sur les relations entre la France et le Cameroun, il y a eu beaucoup d'écriture. Ils ne lisent pas. C'est-à-dire que lorsque le professeur Koufan est venu, qui était dans ce que il a dit, Macron, qu'il fallait ici lever les archives, oui, à l'effet de voir la responsabilité de la France. Oui. Voilà encore un cas que je vais vous dire ici, Jean-Jacques Zay. Les gens disent, oui, M. Macron, comment il peut demander à les Camerounais d'aller... Non! Macron a dit, vous parlez trop, vous les Camerounais. Moi, je mets en place une commission qui viendra me dire jusqu'où la France a été responsable des crimes au Cameroun. Vous voyez comment j'explique ça simplement? C'était ça. Beaucoup ne savent pas. Ils écoutent les commentaires à la télé, ils vont sur Internet, ils vont demander, peut-être comme je l'ai dit maintenant, certains vont comprendre. Il s'agit d'une position française, avec l'argent des Français. Et Macron dit bien, pour voir la responsabilité de la France dans cette affaire, sur les tueries, parce qu'on en parle trop, lors des sommets diplomatiques, lors des rencontres bilatérales, c'est-à-dire État à État, lors des rencontres multilatérales, État et organisations internationales. Et M. Macron dit, bon bien, je avais autour d'une Française, Mme Ramondi, et je prendrai même les Camerounais pour nous ressortir la responsabilité de la France. Ce travail a été achevé? Oui, vous savez ce qui en sort. Dites-nous. On n'a pas eu la chance. Regardez la page 173 ici. La page 173. Oui, vous allez seulement voir le titre. Et vous allez voir que... il en sort 3 choses très importantes que je vais vous dire. Allez-y. Première chose, cet ouvrage rend hommage à l'UPC. Deuxième chose, cet ouvrage nous montre que les colons ont moins tué les Camerounais que les Camerounais eux-mêmes. Oui. Troisième chose, c'est une bérésina contre la France. C'est pourquoi, avec un groupe d'amis, nous avons mis en place une réflexion pour demander les réparations. C'est-à-dire que le travail de ces historiens camerounais et français que je salue, c'est que ils reconnaissent quand même qu'il y a eu des crimes. Alors quand on vous dit qu'il y a eu des crimes, ce n'est pas à ces historiens qui sont allés, j'ai même entendu quelqu'un bricoler pour dire que non, ce que les gars racontent dans le plateau, c'est pas ça. Mais ils ne lisent pas, ils ont des bons yeux. Vous allez lire cet ouvrage, oui, je crois de 1023 pages, et vous voyez, ce que moi j'ai retenu d'essentiel dans cet ouvrage, c'est que les Camerounais ont beaucoup plus tué leurs compatriotes que leurs colons. Alors comment ça? Je vais vous dire. Cet ouvrage, c'est 4 parties. Vous allez voir la première partie, c'est 1916-1955. 55, c'est parce qu'il y a le congrès de l'UPC. 16, c'est la Première Guerre mondiale. Deuxième partie, 1955, c'est pas moi qui l'ai écrit. Deuxième partie, 1958. 58, c'est la mort de Oumyobé. C'est le congrès de 55 qui fait de Oumyobé, qui fait de Moumié le président de l'UPC. Suivez-moi bien. Troisième partie, c'est 1958, 1964. 58 parce que Oumyobé est mort. Entre-temps, en 60, le 30 novembre, Moumié est décédé. Et lors de l'empoisonnement de Moumié par cet Bétiel à Genève, il y a 2 vice-présidents en 55 qui sont consacrés au sein de l'UPC. Ça, il faut le dire. Il y a Abel Kingé et il y a Ernest Ouandjé. En 64, Ernest Ouandjé prend la tête de l'armée de libération nationale du Cameroun. Suivez-moi très bien. C'est une partie importante. Bien. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ne travaillent pas, qui critiquent ce rendu, alors que le Cameroun, on écrit, il y a beaucoup d'écrits. Allez lire les livres de Lenga Bouenga, problème national au Cameroun. Allez lire les livres d'Achille Mbembe, écrits sur le maquis. Allez, il y a tellement, il y a une littérature sauvage. Lorsque moi, j'ai écrit cette thèse, où je montre comment la France
à côté d'Ahidjo, a participé à la consolidation de l'État du Cameroun. Mais je me suis rendu compte que les rendus, j'en discutais avec M. Koufan, des archives que moi j'ai vues à l'époque à l'ambassade de France, vous disent que Wandje, je reviens tout de suite sur lui, parce qu'il fait beaucoup de polémiques, s'est livré, archives de l'ambassade de France, ou encore, deuxième point, certains disent que Wandje a été capturé. Mais dans la vérité des recherches, Wandje a été livré par Monseigneur Dormo. Alors quand vous voyez donc le problème national au Cameroun, il faut mettre au clair trois choses. Un, le mouvement nationaliste camerounais n'a pas commencé avec l'UPC à sa création en 1948. C'est faux. Le mouvement nationaliste camerounais a commencé avec les chefs Malimba, avec des personnes comme Rodolphe Douala Mangabel, avec d'autres personnes, on peut continuer à les citer, Martin Paul Samba, etc. Parce que c'était un mouvement nationaliste sans parti politique. Deuxièmement, il faut le dire avec autorité. Mais quand il y a des assises entre universitaires, que les gens viennent nous dire que les autres étaient nationalistes, d'autres étaient, c'est faux. L'UPC a été une aile politique africaine du Parti communiste français. Je donne des références. Allez lire Gaston Donat, Cameroun, Algérie, j'accuse. C'est ce syndicaliste français qui était un colon communiste, mais qui met en place l'UPC. Comme de l'autre côté, Odjoula met en place le bloc des démocrates. Il y avait donc une bataille entre les partisans du camp occidental, qui étaient les Amadou Ahidjo, et que moi j'appelle les réalistes, et de l'autre, les nationalistes, les idéalistes, parce que moi je dis qu'Ahidjo était nationaliste, tout le monde était nationaliste, tous. Les gens racontent ce qu'ils veulent raconter, ils ne veulent pas travailler, on passe le temps dans les amphis, on finit par perdre les yeux, user nos fesses, jouer nos pantalons. Et ne respectez pas ça. Oui, non, ils viennent vous dire, bon, alors ils viennent vous raconter leur vie. Écoutez-moi bien, Jean Zagé, je le dis avec autorité. De ce point, je partage le point de Mathias Eric Ouonanguini et bien d'autres. Il y avait d'un côté les réalistes qui savaient que le blanc est là. Si vous vous amusez, il vous met à terre. Pour preuve, lorsque Wandje prend l'armée de libération nationale et prend la tête du comité national, le CNO d'organisation, il est sur un territoire indépendant. Quelle était la vocation de l'UPC? Il y en avait trois. Premièrement, l'indépendance du Cameroun, on l'avait obtenue ou pas? Deuxièmement, la réunification, on l'avait obtenue ou pas? Donc, maintenant, l'amélioration du cadre de vie. Donc, qu'est-ce qui pouvait expliquer et amener des gens à vous dire que, pour moi, d'abord, je voudrais être clair, hein, c'est un héros, Wandje était un héros. Parce qu'il s'est battu. Ça, c'est ma prise de position, mais qui a fini maquisard. Maquisard. C'est l'histoire qui le dit. C'est les faits. Ça n'a pas, ce sont les faits. Oui. Je vous dis bien que quand Wandje Ernest prend le maquis, prend la tête de l'armée de libération nationale du Cameroun, Cameroun avec K, celui qui prend ils avaient ce qu'on appelle des grands pôles de défense. Hein? Celui qui contrôlait la zone de Mouloudou, c'était Ougli Massaga. Le deuxième pôle d'action, c'était l'Ouest Bamileke. Le troisième pôle, c'était le Mungu. Le quatrième pôle, c'était le Vouri. En fait, toute une organisation, je crois qu'il y avait 8 pôles dans ce sens qui avaient encerclé le président Ahidjo. Vous savez qu'il était à deux doigts de perdre le pouvoir entre 1960 et 1964. Vous savez comment? Parce que il y avait au Congo, et je mets au défi ceux qui en doutent, Kasavubu, qui était pro-français et qui soutenait le régime Ahidjo. Malheureusement, en 1964, lorsque Wandje arrive à la tête de l'UPC, au Congo, Brazzaville, Kasavubu est renversé et c'est Massamba Deba, hein, c'est Massamba Deba, un
un anti-français qui prend les affaires et héberge les Wugli Massaga et ouvre le front où Osebe Afana a été d'ailleurs tué. Alors, pour résumer tout cela, vous dites que Ernest Ouandjé était un héros, mais après il a fini maquisard. Oui. Est-ce que maquisard n'est pas le terme qu'on a bien voulu mettre dans la tête? Non, le maquisard, vous savez, lorsque vous faites ce qu'on appelle la recherche empirique, je voudrais publier, vous savez, moi je publie dans mes travaux mes 2 tomes de thèse qu'on retrouve dans toutes les bibliothèques. Hein. D'ailleurs, cette thèse a eu le prix de l'université. Hein. Et je voudrais vous dire que Ouandjé Ernest, il y a 2 temps du héros. 1955-1960. Parce qu'il faut le dire. Et moi, je suis arrière-petit-fils du péciste, Ayabassi. Il faut vous dire que les nationalistes, en dehors du bavardage militant et excitant que font certains qui se sont autoproclamés nationalistes, oui, ils voulaient l'indépendance. Un combat noble. Vous comprenez, un combat noble. Ouandjé y était. D'ailleurs, je vais vous dire, lorsque vous prenez l'ouvrage de Wugli Massaga, parce que c'est Wugli qui était le chef, le commandant Kisamba. Oui, commandant Kisamba, qui s'est rallié à Ouandjé lorsque Moumie est tué. C'est Wugli qui tient le fond de Mulundu. C'est-à-dire, Wugli s'est rallié au centre à Ernest Ouandjé, qui était un homme très intelligent, pondéré, mais qui a été vite débordé par les exactions du maquis. Je vous donne quelques sources. En dehors de M. Sabaleko, si vous prenez tous ces gens qui bavardent, qui crient à la mort, qui crient à l'injustice, demandez à ces personnes qui était préfet du Mungo lorsque Ouandjé fut arrêté. Je vous donne son nom. Qui était préfet? C'était Enamba. Écoutez-moi bien. J'ai discuté avec Enamba lorsque je faisais ma thèse. Parce qu'au-delà de ce qu'on voit dans les bibliothèques de Londres, Beaubourg, Cujas et partout où nous sommes allés, il y a ce qu'on appelle le terrain, l'empirisme. Oui. Bien, suivez-moi bien. Le commandant, le capitaine militaire de la zone du Mungo, c'était le capitaine Samombo. Il a fini sa vie générale. Sa famille nous écoute. Tous peuvent témoigner de ce que c'est lui qui était en Konsamba comme capitaine. Il a fini général sous Paul Biya. Je l'ai rencontré. Je le cite sur les pratiques du maquis. C'était la mort.